J'ai eu une adolescence très très tourmentée, avec des peurs, des peurs de mourir irrationnelles. Et ma manière de conjurer ces peurs, c'était de faire le mur, de sortir. J'avais des conduites à risque. Je me suis mise en danger et mes parents m'ont envoyée en pension parce qu'on m'a retrouvée entre la vie et la mort, dans un coma éthylique. Et en pension, le film Jésus de Zeffirelli a été projeté. Et là, j'ai été comme hantée par ce film. Alors hantée, on l'emploie souvent pour des choses négatives, mais Dieu aussi peut prendre possession de nous. Et je sors en boîte de nuit, un jeune homme m'invite à danser, je lui dis non, c'est Jésus que je veux. Et en fait, toute cette période de l'adolescence, j'étais très, très insatisfaite. Et je m'ennuyais toujours, j'avais une soif de séduction, peut-être pour conjurer cette peur de la mort. Mais je me lassais très vite dans les relations parce que j'attendais un amour inconditionnel. Dieu est venu me rejoindre à travers des songes. Je ne peux en raconter que deux parce qu'ils sont tous dans le livre et ce serait trop long. Mais une nuit, je m'endors et je rêve que je suis dans un château abandonné et j'ouvre les portes les unes après les autres, de pièce en pièce, jusqu'à la dernière porte. Et là, je l'ouvre et je suis sur sur un chemin de terre rouge qui descend vers la mer. Je reconnais la plage de mon enfance, ce parfum de terre mouillée, de fleurs, de sucré, et là la mer, l'océan bleu. Je suis sur la plage, toujours dans ce songe bien sûr, et je sens, mais la plage est déserte. C'est pas du tout la même plage de quand j'étais enfant, il n'y a plus personne. C'était une plage surpeuplée du sud de la France, il n'y a personne. Et je sens une présence, je me retourne, et dans une petite cabane de pêcheurs, je vois une présence de lumière. Je ne vois pas les contours du visage, c'est vraiment une lumière d'une douce et à la fois intense. Je me rapproche et là je suis comme irradiée d'amour. Il y a eu aussi un autre songe où là le Christ est venu me chercher, mais de manière beaucoup plus radicale, beaucoup plus impétueuse, où c'est vraiment comme dans le Cantique des Cantiques, mon amour comme un seau sur ton cœur. Un seau, donc comme le seau un poinçon. Et je suis encerclée par des hommes dans ce songe, ce qui correspond bien à ma vie de l'époque. Nue sous un voile noir, ces hommes jouent avec moi, me balancent de l'un à l'autre en ricanant. Ils veulent me détruire, effacer mon visage, peut-être même me violer, je ne sais pas. Je sens que je suis en danger de mort. Et je ne sais pas comment je trouve la force de m'arracher à ce cercle. Et je cours, je cours, je cours. Et je m'effondre à bout de souffle. Et là, quand je lève les yeux, je vois une cathédrale. Les portes s'ouvrent, je me précipite à l'intérieur comme dans un refuge. Et là, j'entends les battements d'un cœur qui secoue toute la cathédrale et qui rentre dans mon cœur, dans mon corps. J'ai l'impression d'être dans un corps ou dans un ventre maternel. Et tout à coup, là encore, je lève les yeux, je vois le Christ en croix gigantesque. Et je comprends que c'est les battements de son cœur. Et j'entends tonton, tonton, tonton. Et je comprends que c'est les battements du cœur du Christ. Et ses bras ouverts à l'infini se décrochent de la croix, se mettent face à moi. Et là, j'entends toujours les battements du cœur, de plus en plus profonds, de plus en plus forts. Et j'entends que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair.
Et c'est le Christ qui me dit ça. J'avais jamais entendu cette phrase. Et de ces deux mains transpercées, qui étaient donc face à moi, sortent deux épées de lumière qui fusent, mais comme du laser, vous voyez, comme des épées de laser, qui fusent à travers toute la nef de la cathédrale, dans un sifflement d'acier, enfin je sais pas comment, et qui rentrent dans mon cœur. Et là je me réveille, à la fois terrorisée, mais dans une espèce de crainte, d'éblouissement en fait, et d'amour, mais d'un amour comme si j'avais été foudroyée d'amour. Et j'ai jamais pu oublier ce rêve. Là encore, c'est comme le songe de la plage avec la lumière. Et là, c'était encore plus puissant parce que ça me... Enfin, c'est autre chose, mais ça rentrait dans mon cœur. Et depuis ce songe, j'oublierai jamais les paroles de ce rêve que je n'avais jamais lu. Et je découvrirai bien plus tard que ce sont les paroles du prophète Ézéchiel qui annonce le baptême et qui annonce surtout la deuxième alliance, c'est-à-dire les évangiles. Et je comprends très mal cette phrase au départ, que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair. Comme je n'ai aucune culture biblique, parce que effectivement je suis née dans une famille juive, mais non pratiquante, rien ne me prédestinait à rencontrer le Christ, rien ne me prédestinait à faire un rêve pareil. Je ne rentrais pas dans des églises. Effectivement, une petite fille m'avait parlé de Jésus quand j'étais minuscule, mais bon. Et là, cette phrase m'obsède et je la comprends complètement de travers. Je me dis ok, il faut que j'aime. Alors ça c'est toujours bien d'aimer, mais que j'aime, que je me donne. Je n'arrive pas à rencontrer l'amour vraiment avec ces hommes. Je vais multiplier les histoires d'amour jusqu'à rencontrer cet amour absolu et infini. Et donc j'ouvre mon cœur à tout de plus en plus. Comme la chanson de Piaf, j'ai le cœur trop grand pour un seul homme et c'est du n'importe quoi. Enfin, du n'importe quoi, je sors beaucoup, voilà. Jusqu'à ce petit matin, après avoir dansé toute la nuit, où fatiguée, je me souviens encore de ce rêve et je me souviens du cœur du Christ qui bat. Et je comprends que son cœur bat au fond de mon cœur. Que c'est lui que j'ai toujours cherché à travers tous ces visages d'hommes, à travers toutes ces histoires d'amour, que même ma mère et même mon père ne pouvaient pas répondre à cet amour. Et je désire le baptême, mais je ne sais pas où m'adresser, où aller. Et je sors dans mon bar, parce que je vais dans un bar de la Bastille. Donc on n'est plus à l'adolescence, mais c'est après la mort de mes deux parents. Et dans ce bar, j'attends. Habillée en noir, perchée sur mes talons aiguilles. Et voilà que s'avance un homme aux cheveux longs, au visage d'icône, aux yeux étirés à la Giotto, ce peintre du Quattrocento italien. Et là, il s'avance vers moi et il me dit cette phrase énigmatique: « Bonsoir, petite orpheline vampire. » J'adorais les histoires de vampires. Tu étais une enfant mort-née sans baptême? Et je lui demande, mais ils vont où les enfants mort-nés sans baptême? Il me dit, dans les limbes. Et cette phrase, je me dis, mais moi je veux pas aller dans les limbes. Je veux aller je veux être avec le Christ. Je veux aller au paradis seul le Christ. Je sens bien que seul le baptême peut sauver. Et je connais quand même cette phrase, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et je me dis, mais oui, je sais quelle est la vérité. J'ai toujours cherché cette vérité. Il n'y a pas des centaines de vérités, des milliards de vérités. Il n'y a qu'une vérité. Qu'une seule, c'est le Christ. Et cet homme m'emmène dans l'église Saint-Gervais. Et là, je me retrouve au pied de la croix. Et je comprends que je suis arrivée au port de mon désir, comme dit le psaume. Et je m'inscris, je vais aux réunions de catéchuménat. Et là, c'est une fois toutes les semaines. Je suis de nouveau bouleversée parce que je comprends que la parole du Christ, cet amour du Christ, sa parole est vérité, sa parole est vie, cette parole nous recrée, elle est ce glaive à double tranchant dont il est
dont saint Paul nous parle, et cette Indar qui m'a emmenée dans l'église, dont j'étais très amoureuse, cette histoire battait de l'aile et puis il me quitte quelque temps après. Et donc là, je suis bouleversée, je suis effondrée, anéantie. Et je comprends que l'amour du Christ, qu'avec lui, je vais pouvoir être fragile. Je l'entends qui me dit dans mon cœur, avec moi, tu pourras être folle, tu pourras être fragile, tu pourras être blessée. Je t'aimerai comme on ne t'a jamais aimé. Avec moi, tu n'as pas besoin de mettre des talons aiguilles, des mini-jupes. Dieu me remettait debout, dans ma féminité, dans ma dignité de femme, dans ma liberté de femme. Parce que j'ai été abîmée quand même. Je me suis perdue à travers toutes ces histoires d'amour où pour être aimée, j'aurais fait parfois... Enfin, je me perdais dans ce... Je me perdais, j'essayais de correspondre à l'image que les autres désiraient. Et je découvre que mon corps devient un temple. Je le respecte. Bien sûr, j'arrête de picoler du jour au lendemain. Je buvais pas beaucoup, mais je buvais un petit peu le soir. Je me respecte. Je ne regarde plus aucun homme. Je peux dormir seule la nuit. Et je me sens aimée par Dieu. Je sens sa vérité et présence. Ça n'est pas une opinion de croire en Dieu. Ce ne sont pas des valeurs. Ça n'est pas un idéal. Il est la vérité, le chemin, la vie. Mais il est cette présence qui est là, à chaque seconde, qui est là au plus profond de nous-mêmes, cette joie qui nous traverse, cette paix, cette joie presque enfantine où tout à coup tout s'ouvre à nouveau, toutes les portes qu'on croyait fermées s'ouvrent, où c'est un chemin qui s'ouvre de nouveau, comme la neige toute blanche. Et du coup, un matin, j'ouvre mon armoire et je prends un énorme sac poubelle et je balance dans le sac les jupes trop courtes, les talons aiguilles, toutes ces panoplies de séduction. Il brise avec moi tous ces liens de la séduction. Je découvre la chapelle de l'adoration et je passe des heures à l'adoration, blottie là dans la pénombre. Il y a la statue de la Vierge Marie, la Vierge à l'enfant, et en dessous le tabernacle. Et l'Eucharistie, la présence réelle, comme un grand soleil blanc. Et je passais comme ça des heures et des heures, des conciliabules, des dialogues avec. Et c'est comme ça qu'est né ce livre. Devant l'adoration, montre-moi ton visage, c'est le titre, parce que montre-moi ton visage, c'est ce Dieu qui nous demande. Comme dans le jardin d'Éden, où il demande à Adam, et où étais-tu? Où es-tu? Où es-tu? Toujours présent, où es-tu? Il nous demande aussi à chaque seconde, où es-tu? Montre-moi ton vrai visage. Le visage que je t'ai donné, créé à mon image et à ma ressemblance. Cette image que rien ni personne ne peut souiller ni abîmer, pure, belle comme un diamant. Aucun humanisme ne peut donner ça. Aucun philosophe des Lumières, ou qui que ce soit, il n'y a que moi, Jésus, à mon image et à ma ressemblance.